de me retrouver encore dans la maison de Dieu. To be in front of you guys in the house of the Lord this morning. Parce que dans la maison de l'Éternel, Because in the house of the Lord, il y a la bénédiction. there is the blessing. Et la Bible déclare que nul ne vient dans la maison de l'Éternel et repart tel qu'il est venu. And the Bible declares nobody will come in the house of the Lord and go back the same he came. Alors, le thème de ce matin The theme of this morning est intitulé is Un second Adam. the second Adam. Un second Adam. The second Adam. Praise the Lord. Hallelujah. Nous ne pouvons pas parler de second Adam We cannot talk about the second Adam sans parler de la première. without talking about the first one. Quand j'ai reçu le thème, When I received the quand term, le pasteur m'avait dit de préparer le message, when the pastor told me to prepare the message, malgré que nous étions vraiment busy au cours de la semaine, despite we are really busy during the week, je n'avais pas reçu aucun thème. I didn't receive any term or topic. J'ai prié à Dieu. I prayed to God J'ai dit à Dieu, qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? and I tell God what I'm going to say to your people. Malgré que nous avons notre emploi du temps très chargé, Despite we have very busy schedule, dis-moi quelque chose. or tell me something. Et quand je dormais, When I was sleeping, et le thème est venu. the term or topic come to me. Et le thème me dit, The title say, parle à ton peuple concernant le second Adam. talk about your people or concern the second Adam. Et j'ai pris la Bible And I take the Bible. et j'ai commencé par, je ne sais même pas quoi préparer. I don't know what to prepare. Je ne sais même pas où commencer. I don't know where to begin. Mais l'Esprit de Dieu à un moment donné m'a localisé. And the Spirit of God localized me. Et j'ai pu résumer quelque chose pour partager avec vous. And I make a brief or something to share with you guys today. Alors, je vais faire l'introduction comme ceci. I want to do the introduction like this. Dans la partie 1, In the first part, nous allons parler de la genèse de l'homme, we got to talking about Genesis of human being. c'est-à-dire la création de l'homme. That means the creation of human being. Et la partie 2, le péché d'Adam et ses conséquences. And we got to talking the second part, the sin of Adam and his consequences. Et maintenant, pourquoi un second Adam? Sur la partie 3. Why the second Adam in the third part? Alors nous allons lire dans Genèse 2, So we got to read in Genesis 2nd, Genèse 2, verset 7. Genesis 2nd, verses 7. La partie 1, nous avons dit la création de l'homme, la genèse de l'homme. For the first part, we say the creation of human being. Genèse 2, verset 7. Genesis 2nd, verses 7. Je lis au nom de Dieu. Amen. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Amen. 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 La Bible dit dans Genèse 2, verset 7, The Bible says in Genesis 2nd, que verse 7, l'Éternel a tiré de la poussière. God formed man of the dust, Et il a tiré de cette poussière ce qu'on appelle l'homme. and he take of that dust what we call today a human being. Mais il n'y avait pas la vie en l'homme. The man doesn't have a life. Il n'y avait pas la vie en lui. He doesn't have a life. Lorsqu'il est tiré de la poussière, When he was taken from the dust, il était comme une matière inerte. he just like a simple material. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? But what God do to Mais that? Dieu a soufflé dans ses narines. God breathed on the nostril of the human being. Et la Bible dit que lorsque Dieu a soufflé, And the Bible says when God breathed, l'homme devint un être vivant. human being become a live person. Praise the Lord. Hallelujah. Ça veut dire que lorsque Dieu a créé Adam, That means when God created Adam, Adam était inerte. Adam was not alive. Et l'esprit qui est en Dieu, qu'on appelle le souffle, le Saint-Esprit, The spirit in God we call the spirit of Holy Spirit. Dieu a communiqué maintenant l'esprit là à Adam. God communicate that spirit
to Adam. Et Adam est devenu une personne vivante. And Adam became an alive Et c'est person. cet esprit qui est en nous aujourd'hui. And it's that spirit within us today. Et c'est cet esprit qui fait que nous sommes des êtres vivants aujourd'hui. That spirit make us the woman be alive woman be today. Alors je m'avais dit, quel était l'état d'Adam lorsque Dieu l'a créé? I want to tell what was the stage of Adam before God created. Dans Genèse 1, verset 27, In Genesis 1, verses 27, la Bible a dit que lorsque Dieu a créé Adam, Adam était en ressemblance de Dieu. the Bible says when God created Adam, Adam was like the resemblance of God. C'est-à-dire Adam avait certaines qualités de Dieu. And that means Adam had the same quality like God. En Dieu, il n'y avait pas de faute, il n'y avait pas d'erreur. In God, there is no fault. There is no Notre Dieu est 3 fois saint. Our God is 3 times holy. Et Dieu a communiqué maintenant son esprit de la sainteté à Adam. And God give that spirit of holiness to Adam. Et Adam était une personne idéale. And Adam became an ideal person. Et il n'y avait pas d'erreur, il n'y avait pas de péché dans la vie d'Adam. And he hasn't have any error, mistake or sin. Alors, quand Dieu a vu Adam dans cet état, When God see Adam in this stage, il a pris maintenant, he take him il l'a amené dans un jardin and send him in the garden, qu'on appelle Éden, what we call Eden, le jardin d'Éden. the garden of Eden. Praise the Lord. Hallelujah. Alors, en ce moment précis, quelle était la destinée de Dieu ou bien le dessein de Dieu dans la vie d'Adam? On that time or that moment, what was the goal of God in the life of Adam? Praise the Lord. Hallelujah. Alors, Dieu n'avait pas voulu que sa créature souffre. God doesn't want or didn't want his creature suffer. C'est pourquoi il a essayé de créer Éden, le jardin, That's why he created the garden of Eden et il a mis l'homme là-bas. and he placed Adam on that garden. Dieu a dit, qu'est-ce que je peux faire pour plaire à l'homme? God said, what can I do to please of the Pour que man? l'homme soit rassasié. Also men can be okay. Praise the Lord. Amen. Nous allons lire dans Genèse 2, 8 à 10. We gotta read in Genesis 2, 8 to 10. 8 à 10. Genesis 2, 8 to 10. The Lord God planted a garden eastward in Eden, and there he put the man whom he had formed. And out of the ground of the Lord made every tree grow that is pleasing to the sight and good for food. The tree of the life was also in the midst of the garden, and the tree of the knowledge of good and evil. Now a river went off of Eden to the water the garden, and from there it parted and became 4 riverheads. Amen. Amen. Je lis en français. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin à Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres et toute espèce agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de connaissance du bien et du mal. Verset 17. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et se diviser en 4 branches. Amen. Amen. Alors dans le jardin, Dieu a mis tout à la disposition de l'homme. In the garden, God put everything in disposition of Pour Eden. que l'homme ne reste pas dans la pénurie, dans la sécheresse. So he just do that so men cannot suffer or be in the dryness. Dieu a planifié tout, il a mis l'homme là-bas. God planned everything and put the man over there. Praise the Lord. Hallelujah. En ce moment donné, In that moment, Dieu a donné une ordonnance à l'homme. God gave an ordinance to the man. Praise the Lord. Hallelujah. Il a dit dans le verset 16, He said in the verses 16, l'Éternel Dieu donna à cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Praise the Lord. Hallelujah. Dieu a donné une forte recommandation
à l'homme quand il l'a placé dans le jardin. God gave a strength recommendation to the man when he put him in the garden. Communément, les gens disent que le fruit que Adam a mangé dans le jardin, c'est la femme. Commonly, people say the food Adam ate in the garden was the woman. Mais je vais te dire que jusqu'au verset 16, Dieu n'a pas encore créé la femme. But I want to say to the verses 16, God didn't make that time the wife. The woman. Dieu n'a pas encore créé la femme. God didn't create the woman. Mais Dieu a dit à Adam qu'il a mis tout à sa disposition dans le jardin. But God told Adam, I make everything at your disponibility. Et la Bible dit dans Jérémie 29, verset 11, que c'est un projet de bonheur que Dieu a formé sur nous. And the Bible says in Jeremiah 11, right? Jérémie 29, verset 11. 9 verses 11, He has a good project in our life. Praise the Lord. Hallelujah. Donc à ce point, Dieu n'avait pas encore formé la femme, mais Dieu a montré tout ce qu'il a créé dans le jardin et il a donné une ordonnance. At this time, God didn't create the woman, but He just created all the women, the men can need. Praise the Lord. Hallelujah. Alors, et Dieu a mis l'homme dans le jardin. And God put the man in the garden. Praise the Lord. Hallelujah. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Alors, Dieu a vu que il va falloir que pour que la joie de l'homme soit parfaite, So God think before the joy of the man can be perfect, il va falloir que je lui crée une aide semblable. so I need to create somebody same like him. Praise the Lord. Hallelujah. C'est de là Dieu a fait dormir Adam. And it's that time God make Adam sleeping, Et dans le profond sommeil maintenant, and the deep sleeping, Dieu a pris de ses côtes God take off his ribs et il a créé maintenant la femme. and He create a woman. Praise the Lord. Et Adam est devenu maintenant un homme au complet. And so that time Adam became a complete man. Dans Genèse 2, verset 18, And Genesis 2 verses 18, la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. the Bible says it's not good man supposed to be alone. Il va falloir que je lui crée ou bien je lui fasse une aide semblable. I need to create the same people like the man. Et la Bible dit encore dans le livre de Proverbes que celui qui a trouvé une femme a trouvé un bonheur. And the Bible says again, the book of Proverbs, the person who meets a woman meets Un bonheur. A goodness. Praise the Lord. Ça veut dire que Dieu est en train de dire en quelque sorte la valeur de la femme dans la vie de l'homme. That means God just talking about the value of women in the life of man. Je vais donner un exemple. Quelqu'un qui vit, il n'est pas marié. I want to give an example. Somebody who doesn't marry. Si nous prenons ce pays-là, tu vis et tu n'es pas marié, tu vas travailler, tu vas beau travailler. Mais il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. If you take the example of United States, if you are alone or single, you will work, but something you cannot do those things. Mais au moment où tu es marié et tu as une femme avec toi, by the time you are married and you have a wife with you, tu vas dire, comment j'ai pu réaliser ces choses-là? and you gotta say, how I did realize this thing. Malgré lorsque j'étais seul, je travaillais, When I was alone and I walked, je n'avais pas fait ces choses. I didn't do those stuff. Mais lorsque je suis marié, maintenant j'ai des charges plus. But now when I was married, I'm married, I have a lot of charge. Il y a un côté miraculeux de la chose. And there is miracle side of this. Ça veut dire que la femme c'est une bénédiction. That means the wife or the woman is a big blessing. Ça veut dire pour que la joie de l'homme soit parfaite, Before the joy of man to be perfect, Dieu a créé la femme à ses côtés. God creates a woman to his side. Praise the Lord. Et maintenant dans le jardin, Now in the garden, c'est comme Dieu nous a créés dans l'univers. it's just like God just created us. Dieu a des commandements, il y a des lois qui régissent la vie que nous menons aujourd'hui. God has a law for the life we are living. C'est de la même chose ce qui s'est passé dans le jardin. It's the same thing, the thing happened in the garden. Dieu a permis à faire certaines choses.
God allows something to do something, Mais il a dit aussi que tel là ne le fait pas. and he got a law and recommendation. Those stuff, don't do it. Lucifer, que nous appelons le serpent, Satan, what we call like snake, il a vu la destinée de l'homme. he see the destiny of human beings. Il savait que si l'homme arrive à respecter ce que Dieu a dit, He know when men follow what the Lord said. Lucifer a vu le plan de Dieu dans la vie de l'homme. Lucifer saw the plan of God in our life, Et Lucifer a communiqué avec la femme. and Lucifer communicated with the woman, Il a dit, and he said, l'arbre dont Dieu vous a défendu de ne pas manger, the tree God tell you guys do not eat, le jour où vous en mangerez, the day you guys will eat from that vous tree, n'allez pas mourir, you guys will not die, mais vous aurez l'intelligence. but you guys will have a knowledge. Mais vous allez vivre maintenant comme Dieu même. You guys will live like God. Praise the Lord. Hallelujah. Le serpent a trompé la femme. The snake lied to them. La Bible dit que la femme a pris, elle a mangé, The Bible said the woman take it and she ate, et la femme a donné maintenant à son mari. and she gave to her husband. Dieu s'est fâché. But God was mad. Qu'est-ce que Dieu a dit? What God said? Dieu a dit dans le livre de Genèse 3, verset 16. Genesis 3, verses Quelqu'un pour nous lire ça? Genèse 3, verset 16. To the woman he said, I will greatly multiply your sorrow and your conception. In pain you shall bring forth children. Your desire shall be for your husband, and he shall rule over you. 16, right? Oui. Okay. Amen. Amen. Alors je lis en français. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Voilà, quand Dieu est fâché, voilà la malédiction, bien ce que Dieu, la parole que Dieu a prononcée à la femme. Yeah, when God was mad about Adam and Eve, so that was the curse God sent to them. Alors Dieu a parlé également à l'homme. God talked to the men as well. Et Dieu a dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force et à peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Praise the Lord. Hallelujah. Alors Dieu a prononcé aussi une parole sur l'homme. And God cursed men as well. Et nous avons ces réalités aujourd'hui. And so today we are see those realities. Et je ne vais pas aller loin. I'm not gonna go so Ces far. versets que je viens de lire maintenant, Those verses are just c'est reading. ce que nous endurons aujourd'hui. That one we go through today. Alors après cela, After that, la Bible dit que Dieu a chassé maintenant Adam du jardin. the Bible says God chased Adam from the garden. Praise the Lord. Hallelujah. Et la mort, le péché est rentré en l'homme. And the death and the sin getting in the man. Praise the Lord. Hallelujah. C'est de là que l'homme a hérité ce qu'on appelle la vie de péché. It's from there man just inherited the life of the sin. Alors en ce moment, l'homme était séparé. L'homme n'avait plus, Adam n'avait plus de relation avec Dieu. So at that time, man was separated from God. There is no any connection between man of man and God. Il n'y a plus de communion entre l'homme et Dieu. There is no anymore a communion. Praise the Lord. Hallelujah. Parce que Because nous avons dit tout à l'heure que lorsque Dieu l'a créé, when God created man, il était un homme idéal. he was ideal man. Mais lorsque le péché est rentré en lui, But when the sin get in him, il est séparé de Dieu. he was separated of God. Et c'est de ça que nous avons hérité. And it's from that we just irritated. Praise the Lord. Hallelujah. Alors il va falloir maintenant un second Adam. So just now we need a second Adam. Comme le premier Adam a échoué sa mission, When the first Adam was, il va falloir un second Adam. so we need a second Adam. Nous allons lire dans le livre de Romains 5, verset 12. We will read
on Romans Romains 5, 5, verset 12. verses 12. Romans 5, verse 12. Romans 5, verse 12. Romains 5, verset 12. Je lis au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, c'est ainsi la mort s'est répandue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Praise the Lord. Donc c'est par l'acte que la première créature a posé dans le jardin, ils avaient désobéi à l'ordre de Dieu, que le péché est rentré dans le monde. It's about the act of the first Adam is that bring the sin in the world. Mais l'homme ne peut pas rester dans cet état de péché pour communier avec Dieu. Man cannot stay on this stage of sin to communicate with God. Parce que la Bible dit dans Ésaïe 59 Because the Bible says in Isaiah 59 que la main de l'Éternel n'est pas courte, the hand of God is not short, ses oreilles ne sont pas trop dures that his ear is not too tight pour nous écouter. to listen to Mais us. c'est nos péchés qui nous séparent de Dieu. But it's about our sin who separe us from the God. Dieu ne pouvait pas voir ses créatures dans la main du diable. God cannot see his creature in the hand of Ce que toi-même tu as créé, ce que toi-même tu as fait à ta ressemblance ne peut pas souffrir de la sorte. God don't want to see us to suffer in the way, that way. C'est pourquoi Dieu a envoyé le second Adam qui est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Acclamez le Seigneur. That's why God sent us the second Adam who is Jesus Christ. Praise the Lord. Alors le sacrifice que Jésus a opéré sur la croix, The sacrifice God appeared on the cross. la Bible dit que le premier Adam est tiré de la poussière, tiré de la terre. The Bible says the first Adam come from the dust, Mais le second, but the second Adam, il est tiré du ciel. he is taken from the Praise the Lord. Amen. Alors comme ça, quiconque reçoit ce Jésus-Christ, So everybody who received that Jesus, parce que nous avons hérité, nous avons eu un héritage du premier Adam. because we have heritage from the first Adam, Cet héritage, c'est l'héritage du péché, this heritage of sin, l'héritage de la mort, heritage of death, l'héritage de la maladie, heritage of sickness, parce que c'est Dieu même qui a prononcé ces malédictions-là. because it just pronounced that cursing. Mais ne pouvant pas voir ses enfants dans cet état, But he cannot see his kid on those stage. c'est pourquoi il va falloir l'arrivée de Jésus-Christ. That's why he sent us Jesus Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Maintenant, quiconque donne sa vie à Jésus-Christ, Everybody who give his life to Jesus Christ, est maintenant né de nouveau. he born again. Et maintenant, le jardin que Dieu nous a donné maintenant, And the garden God just gave us c'est le jardin, nous sommes ça. is this garden we C'est are. là où nous allons venir pour apprendre. Is the place. This place we need to come C'est to. là où nous allons venir pour écouter la parole de Dieu. This place we have to come to listen to the word of God. Et nous ne faisons plus partie And de l'ancienne famille, de l'ancien Adam. we are not part anymore of the old Adam. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Jésus a brisé la puissance du péché. God break up the power of sin. Et quiconque reçoit Jésus-Christ, Anyone who receives Jesus, Paul dit, Paul, apôtre Paul, Apostle Paul, ce n'est plus moi qui vis, it's not me who living, mais c'est Jésus qui vit en moi. but it's Jesus Christ living in me. Si nous avons vraiment, nous savons que nous avons reçu Jésus-Christ parce que nous ne voulons plus faire partie de la première Adam. If we really know we receive Jesus because we don't want to be part of the old Adam, Nous allons dominer le péché. we have to dominate the sin. Parce que Jésus-Christ a vaincu le péché. Because Jesus win the sin. La Bible dit en lui, il n'y a point de péché. And the Bible says within him there is no more sin. Praise the Lord. Hallelujah. Je viens dire à quelqu'un ce matin I want to say to somebody this morning, que nous ne faisons plus partie de l'ancien héritage. we are not part of the old heritage anymore. Praise the Lord. Hallelujah. Tu vas te lever, nous allons prier. You gotta stand and we will pray.
Nous allons prier. We gotta pray. Tu vas dire You gotta say, que Seigneur, Seigneur, Lord, j'ai échoué. I failed. J'ai hérité maintenant la malédiction I inherited the cursing à cause du premier Adam. because I was the first Adam. Mais tu as eu pitié de moi You have pity on me à travers Jésus-Christ. to Jesus Christ. Et ce Jésus est venu And this Jesus came comme le second Adam like a second Adam pour nous réconcilier, Dieu avec nous. to reconcile us with Lord. Seigneur, je reconnais ce sacrifice maintenant. God, I'm grateful for that sacrifice. Seigneur, je suis très content de ce sacrifice. God, I'm very happy for that sacrifice. Seigneur, je comprends maintenant pourquoi tu as envoyé Jésus-Christ. God, I understand now the reason why you Commence par le remercier. just start to Commence par le contempler sur la croix. thank you to Jesus. Commence par lui dire, Just watch that. je suis content. Tell him I'm Parce que j'ai compris maintenant because I understand right now pourquoi l'arrivée du second Adam. why you sent me the second Adam. Prie maintenant. Just Seigneur, merci, merci, merci. Seigneur, merci, je te Say remercie. thank you to Lord. Parce que je reconnais maintenant Understand pourquoi tu sacrifice. as envoyé le second Why Adam. the reason why you sent the Parce que second tu as Adam. envoyé le second Adam Because you sent the second Adam. pour que je ne fais plus partie de l'ancien héritage. Not be anymore to the old heritage. Pour que la mort ne peut plus me dominer. So the death cannot dominate. Parce que Jésus, il a vaincu la mort. Because Jesus win the death. Il est allé au séjour de la mort. He went to Il a dit, la mort, où est ton aiguillon? and he said, Death, where is your power? Oh Seigneur, la victoire à toi. Jesus. La mort n'a pas de pouvoir sur toi. I put you in front Kasabababa, Sakaya Baba. of my melody. Prie maintenant, dis merci à Jésus-Christ. Remercie-le pour le sacrifice qu'il a fait pour toi sur la Thank you croix. for that sacrifice on the cross for you. Remercie-le pour le sacrifice. Say thank you for that. Si on lui dit merci, Say thank you to Jesus. parce que tu reconnais maintenant Because you recognize right now le sacrifice qu'il a établi sur la croix. he established on the cross. Merci, merci. Oh Lord, thank you. Seigneur, merci, Lord, merci. thank you for that sacrifice. Seigneur, merci, merci. Oh Jesus. Papa, merci Thank you so beaucoup. much for that Merci sacrifice. beaucoup. Thank you so much Seigneur, merci for beaucoup. that sacrifice. Seigneur, merci beaucoup. Papa, je reconnais cela. I Je recognize reconnais cela. I recognize that Au nom de Jésus, nous avons prié. Jesus we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas prier. Pray again. Tu vas dire, You will say, maintenant, now, maintenant, il n'y a plus de malédiction pour ceux qui sont nés en Jésus-Christ. there is no more curse for people who name Jesus Cela Christ. est écrit dans Romains 8 et verset 1. It's the Proverbs 8, Romains 8 verset 1 dit, Proverbs 8, verse 1 says, maintenant, now, il n'y a plus de malédiction there is no more curse. pour ceux qui sont nés en Jésus-Christ. People who born in Nous sommes nés maintenant à travers le second Adam. we are born again now. Toutes sortes de malédictions, Every curse, toutes sortes de problèmes, every problem, tout serpent de la maison de mon père, from the Father qui va vouloir nous mettre dans l'ancienne alliance. Jesus who will take us in the Que ces malédictions soient secouées sur la croix. Prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Quand il a sorti son message de Dieu, prie maintenant. Que toutes sortes de malédictions, oh qui a été hérité de l'ancien Adam, à cause du péché, papa, je prie maintenant. Au nom de Jésus-Christ, que toutes ces malédictions soient secouées sur la croix. Que toutes ces malédictions soient secouées sur la croix. Que toutes ces malédictions soient secouées sur la croix. Que toutes ces malédictions soient secouées sur la croix. Que ces malédictions soient secouées sur la croix. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. The name of Jesus. Tu vas t'asseoir. I make room for two, for you and I, Jesus. You are all about us. You are all about us. You are all about us. You
conclusion, nous allons lire le Romains 8, verset 1 à 2. For the conclusion, we gotta read Romans 8, verses 2nd. Verset 1 à 2. Okay, from 1 to 2. I'm sorry. Je lis au nom de Jésus. Il n'y a donc maintenant, la Bible a dit maintenant, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Praise the Lord. Amen. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Amen. Alors nous, en conclusion, nous devons savoir que lorsque Jésus est venu, lorsque le second Adam est venu, il a brisé. Nous tous qui avons compris que nous avons échoué, nous avons hérité le péché à travers le premier Adam. Lorsque le second Adam est venu, nous l'avons reçu. Et maintenant, il a brisé toutes sortes de malédictions. Il a brisé toutes sortes de lois, de péchés. Il a brisé notre nature pécheresse. Et maintenant, nous sommes devenus une nouvelle créature. Amen. Que le Seigneur bénisse la parole. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Nous remercions l'Éternel pour sa parole. We say thank you to Lord for His word. L'orateur venait de dire que l'homme a été tiré de la poussière. The orator just said, man just come from the dust. Et notre Dieu, c'est un Dieu qui est 3 fois saint. And our God is the 3-time holy. Et lorsque l'homme a été tiré de la poussière, il était inerte. When man just come from the dust, Et Dieu a soufflé dans les narines de cet homme le souffle de vie. and God just breathed in the nostril of that man.